Comment faire un logo avec un effet ancré dans une matière? Je pense que tu parles de cet effet-là. Allez, je te montre en 2 minutes la méthode la plus précise pour réussir à reproduire ce genre d'effet. Donc pour ça, on va travailler sur Photoshop. Mais je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer ma technique à moi, qui est bien plus facile, bien moins prise de tête. Je pense que ça vaut le coup de voir les deux techniques. Allez, c'est parti, je viens d'ouvrir Illustrator parce que je vais choper un ancien logo que j'ai fait pour un projet client. C'est un logo qui n'a pas été retenu, mais je pense que son style se prête très bien à l'effet qu'on va créer. Donc je le copie et je viens ouvrir un plan de travail Photoshop. Donc sur ce plan de travail, je vais venir créer un nouveau calque de couleur unie. Je vais peut-être venir modifier sa couleur, genre ça. Et je vais venir, hop, coller le fameux logo sur lequel on va venir appliquer l'effet d'embossage. C'est l'effet texturé un petit peu en surélévation, l'effet ancré dans une matière. Il faut absolument que ce logo soit vectorisé, donc il ne faut pas que ce soit un texte. Donc une fois qu'on l'a collé, on reste dans le panneau calque, on sélectionne, je vais le renommer, hop, le logo, et on va venir lui appliquer un fond à 0%. On sélectionne toujours le logo et on lui applique un effet de biseautage et estampage. Donc là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et on a déjà un aperçu d'un effet d'embossage. On a tout un panel de réglages, d'ajustements à faire pour pouvoir avoir un effet sur mesure hyper précis. Donc c'est ce genre d'outil sur lequel on peut passer vraiment des heures et des heures. Ok, comme ça me paraît pas mal. Pour encore plus de réalisme, on va venir appliquer une texture, un overlay à ce visuel. Moi, j'ai toujours ma petite boîte à outils avec ma sélection d'overlay. Ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Ça peut être sympa. On vient l'appliquer sur notre plan de travail en tant que nouveau calque. On va le placer tout en haut et on va venir changer son mode de fusion pour produit. On va venir modifier la valeur du fond, 39%. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Maintenant, je vais te montrer ma deuxième technique, c'est un peu la technique des fainéants. Donc, direction Envato pour aller choper un mock-up. Donc, dans la barre de recherche, j'ai tapé mock-up logo embossed. J'ai plein de mock-up de textures qui sont déjà préfaites, avec les réglages au point, la luminosité parfaite, des petits effets d'ombrage. Celui-là, il est pas mal. Je viens ouvrir mon mock-up, il faut absolument qu'il soit au format PSD. Et voilà, ici, on a notre mock-up prêt à être modifié. On a le panneau calque ici. On va venir double-cliquer ici sur l'emplacement où on va apposer notre logo, CTRL S. Et voilà. Sur ce mock-up là, on a quand même des calques d'effets. On peut quand même modifier un minimum. Mais franchement, je le trouve très bien comme ça. Et voilà. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et à me donner d'autres idées de tutos à reproduire.